Bonjour, chers AutoCadiens, bienvenue dans l'une de mes capsules AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Dès commencer ou pour finir l'utilisation du logiciel, c'est vraiment ce que je véhicule au travers non seulement des trucs et astuces que je vous partage, mais aussi au travers de cette passion que j'ai pour le logiciel. Alors, sans plus tarder, j'invite comme d'habitude à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessar.com. On y trouve plusieurs options afin d'optimiser notre méthode de travail et notre production sur le logiciel. Donc, on parle ici d'outils gratuits à télécharger, il suffit de s'y inscrire, d'un défi 5 jours qui, un jour à la fois, vous montre comment évoluer au travers des nouvelles fonctions d'AutoCAD et voir un peu où est-ce que vous êtes rendu dans votre utilisation. Ensuite, on a évidemment toute mon école en ligne, dans le fond, toutes les formations qui sont payantes ou gratuites dans mon école en ligne. Donc, sur ça, je vous laisse découvrir le tout sur mon site web. Aujourd'hui, de quoi on va parler dans ma petite capsule, si on revient un peu aux choses sérieuses, ça va vraiment être la nouvelle présentation de la palette d'outils d'insertion de blocs. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Alors voilà, ça c'est la nouvelle palette de blocs que nous avons. Donc, une palette de blocs, somme toute, assez simple. Pour y arriver, on fait Insert au clavier, donc avec le I au clavier simplement. Vous allez voir Insert directement. À l'ouverture, la première fois, la palette va avoir un mode de réflexion, en fait, pour analyser tout ce qu'il y a dans votre dessin, tout ce que vous avez dans votre dessin, dans votre dessin, tout ce que vous avez utilisé également dans les dessins précédents, au niveau seulement et uniquement des blocs, cela va de soi. Donc, je vous explique un peu comment la palette fonctionne. On a vraiment le courant, le dessin courant. Comme vous pouvez voir, moi, dans mon dessin courant actuellement, il n'y a pas grand bloc. Évidemment, je fais des purges quand je travaille pour que ce soit moins lourd au niveau de mon AutoCAD. Ensuite, vous avez l'onglet récent. Alors ça le dit. Donc, c'est tous les blocs récents qui ont été ouverts dans mes précédents DWG et non pas seulement dans le DWG actuel. Donc, peu importe que votre AutoCAD a été fermé ou pas, il va quand même garder en mémoire certains blocs que vous avez utilisés. En fait, on a, si on regarde vraiment l'espace, on a la visualisation où est-ce qu'ici, vous pouvez venir changer leur apparence. Donc, moi, j'utilise toujours l'icône large. Je trouve qu'on a quand même un effet assez global de visibilité. Ensuite, pour chacun des blocs, on voit le petit icône annotatif ou le petit icône qui représente comme une espèce de jeu de petite épée, je trouve, d'armée ninja, là. Où on a aussi la petite éclair, qui, elle, représente le côté dynamique du bloc. Puis, quand vous pouvez voir, on a toujours la visibilité. Lorsqu'on reste sur 1, on va voir le nom du bloc, etc. Quand il n'y a rien, c'est un simple bloc avec des éléments AutoCAD de base. Sinon, quand on regarde un petit peu la section en dessous, c'est vraiment les options d'insertion. Donc, on a évidemment le point d'insertion. Lui, si on le coche, c'est qu'on va pouvoir déterminer peu importe où on veut mettre notre bloc. Si on le décoche, c'est qu'il va être statique au point 0,0. Ensuite, on a évidemment l'échelle. Donc, si on doit imposer une échelle au bloc inséré, si on doit en faire une rotation. Ici, c'est intéressant, c'est si on doit faire des placements répétés ou encore exploser. Dans le fond, lorsqu'on insère, le bloc va être explosé. Ça peut bien fonctionner quand on a des blocs, entre autres, de légende, qu'il faut trier ou enlever certains éléments de la légende. Donc oui, ça peut peut-être être une belle option, sinon je ne vous le conseille pas. Au niveau des placements répétés, c'est quand même intéressant. Donc, si, mettons, je sélectionne soit le lit ou encore mon bloc de titre, donc je fais que sélectionner le bloc de titre. Et évidemment, voilà, il apparaît. Et là, à partir d'ici, je n'ai qu'à sélectionner à un endroit, piquer. Et lui, évidemment, il va m'offrir de remplir les champs d'attributs. Je remplis les champs. Et ensuite, il m'offre tout de suite d'aller piquer un deuxième emplacement. Et ça, à l'infini. Quand on a fini de piquer, on fait simplement un escape pour libérer le bloc. Alors, voilà un peu comment fonctionne l'insertion. Moi, je trouve ça, somme toute, assez intéressant. Puis, on peut décocher les options comme on le souhaite. Ensuite vient le troisième onglet, c'est vraiment les librairies. Donc, ce troisième onglet va se comparer un peu, mettons, au Design Center pour ceux qui étaient habitués. Ici, j'ai plusieurs images. Donc, quand on fait l'ouverture de la librairie la première fois en version 2020, la version que vous voyez ici, donc on n'a qu'à ouvrir Open Block Library. Au niveau des versions 2020, ça va être les trois petits points ici quand on va rentrer dans l'onglet Other Drawing.
Donc, ça ici va donner la même option que les 3 petits fichiers que vous avez ici, qui vous permet d'aller choisir la banque de blocs que vous avez simplement montée. Dans ma section à moi, j'ai 2 DWG, j'ai mes blocs dynamiques et mes blocs normaux que j'avais, que je traîne depuis le début que je travaille sur AutoCAD. Donc, je peux voguer de un à l'autre. Comme vous pouvez voir, il va vraiment charger tous les blocs. Et là, à ce moment-là, il va me rester seulement à choisir. Et je peux passer de un à l'autre facilement. Je garde exactement les mêmes options. Par contre, lorsque on est dans l'interférence, ou plutôt la visibilité ici, on va voir Learn more about Block Library. Et ça, c'est le petit Autodesk, l'aide d'Autodesk que vous avez, le même que vous avez ici, là, qui s'ouvre. Et ici, il le mentionne comment faire la création d'une bibliothèque de blocs, tout ça. Puis il dit, par contre, quand vous avez beaucoup de blocs à utiliser, il est préférable d'utiliser la fameuse palette d'outils. Donc, je vous la montre. Elle n'a pas voulu suivre et voilà. Ça, c'est la fameuse palette d'outils. J'ai d'ailleurs une formation gratuite pour vous aider à monter cette palette d'outils-là. L'avantage entre les deux, c'est que cela, vous pouvez faire des sections qui vous permettent de faire un triage plus adéquat de vos blocs. Donc, comme il le mentionne ici, j'ai cru bon de vous le mentionner également dans la petite capsule. Donc, ça sera peut-être à votre discrétion à savoir comment vous voulez faire ça. Pour les intégrer, les blocs, c'est la même façon. On n'a qu'à sélectionner le bloc au niveau de la palette, puis la glisser dans le modèle tout simplement. Donc là, je m'excuse, c'est trop gros. Et voilà. Donc, c'est vraiment assez simple comme procédé. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette capsule. Peut-être un petit peu longue, par contre, je pense qu'elle est pertinente, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec les nouveautés qu'AutoCAD offre. Alors j'espère que ça va pouvoir vous aider. Alors, on se dit à une prochaine capsule.